À aucun moment tu ouvres le bras comme ça en laissant 50 ou 60 cm au chien pour passer en dessous parce que il a juste un pas à si faire. jamais le chien part comme ça, il n'a aucune possibilité de le maintenir à distance. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Allez, c'est l'heure de décrypter les vidéos. C'est Ashraf qui nous a envoyé sa vidéo de Dog Daddy, qui est un éducateur canin américain qui tourne pas mal, mine de rien, sur les réseaux. Il nous a envoyé une vidéo pour qu'on décrypte ça. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à nous solliciter pour décrypter ça. Évidemment, comme d'habitude, on le fait ultra objectivement. Évidemment, tu vas essayer de décrypter pas à pas ce qu'il fait dans la vidéo. Je vous le dis, ça sort de TikTok, il fait que des vidéos TikTok, ce qui fait que le son est pas ouf. Mais en tout cas, vous allez voir, ça va nous permettre de voir tout ça. Elle est découpée en 3 parties. Regardons la première partie. Je peux arrêter là quand je veux? Ok, repars en arrière. Bon. Je précise juste un truc, les titres que vous voyez, enfin les écritures, c'est la traduction de lui ce qu'il avait marqué, d'accord? C'est pas nous qui avons mis ça, c'est la traduction, vu que c'est en anglais, on l'a traduit. Voilà, parce qu'on est un peu bilingue. Alors, on reprend un tout petit peu depuis le début, d'accord? À une main, Dog Daddy apprivoise un berger allemand très agressif. Voilà, d'accord. C'est le départ de la vidéo. Alors bon, là, on va commencer par une chose très claire. On se retrouve avec une pauvre dame qui est en train de jouer au point fixe, en fait. Elle fait joujou en point fixe, d'accord? Elle tient son chien. Fixe pour ceux qui elle est immobile, d'accord? Alors tu pourrais l'attacher à un arbre, à un piquet, à ce que tu veux. En fait, le principe du point fixe, c'est que quand tu es immobile avec ton chien au bout de la laisse, t'es donc un point fixe, d'accord? C'est peut-être la pire des situations dans laquelle tu peux te retrouver et tu peux te mettre quand tu veux approcher un chien qui serait agressif, peureux, timide, bref, ce que tu veux. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'échappatoire pour s'en aller, d'accord? C'est hyper hostile parce que c'est de face. Bon, c'est une invitation au drame, d'accord? Bon, allez, admettons, on continue un tout petit peu. Tu vas voir, il y a un truc qui est intéressant. Top! Regardez bien, et on remettra juste les... Vas-y, on peut le mettre au ralenti même. Magnifique, vous allez voir que... Avance un peu. Hop, un pas de recul. Allez, essaye de réavancer. Hop, un petit pas de recul aussi. Putain, c'est bien, remets-le, Claire, qui est à la réelle. Vous allez le voir, il tape un pas de recul à chaque fois. Regardez, hop là, et encore un pas de recul. Ah oui, putain, bien. Il fait semblant d'avancer, il prend un coup de pression, il prend un pas de recul. Il fait semblant d'avancer, il prend un coup de pression, il refait un pas de recul. Donc déjà là, t'as un chien qui est mis à l'arrêt, d'accord? Donc forcément, ça s'énerve dans tous les sens. T'as un éducateur canin qui commence en fait à dire j'arrive, mais finalement, j'arrive pas vraiment parce que j'ai un petit doute, d'accord? Ou en tout cas, je m'y prends n'importe comment. Donc, le pas de muselière avec ce qu'il a fait avant, ça montre qu'il est vraiment mauvais. Pourquoi? Parce que si tu me dis, ok, pas de muselière, mais je vais faire des approches pour essayer en fait d'arriver au chien, d'accord? Complètement différemment que là où là vraiment on a l'impression que c'est un épouvantail qui est en train d'arriver. En plus, il est sympa, il a mis un vrai costume. C'est clown, finalement. Mais le pantalon est vraiment. Si tu décides de t'y prendre comme il s'y prend, et c'est vraiment très mauvais, tu n'as pas le droit de faire de pas de recul. Donc soit tu y vas franco, et il va se faire éclater, d'accord, s'il y va franchement. Mais donc, tu peux mettre pas de muselière, parce que au moins tu as le courage de ta bêtise, tu vois. Et donc tu avances. Mais sauf que si tu fais des pas de recul, ne mets pas que t'as pas mis de muselière, parce qu'en fait, mieux vaut que tu la mettes, vu que t'es trouillard, tu vois. Oui, bien sûr. Bref. Bon, là, j'imagine qu'il va laisser le chien s'épuiser un petit peu. On va pas... C'est au ralenti. Je connais pas cette langue. Ouais, non, bah c'était... oui, celle-là, je l'ai pas. En plus, elle est à l'envers. Mais c'est pas de muselière, regarde, c'est sur la deuxième extrait. Voilà. Oserais-tu affronter en face cet énorme chien? C'est ça qu'il veut. Top. Ok. Et je vous lis aussi, serais-tu capable de l'apprivoiser? Des éducateurs avec des saucisses en seraient incapables. D'accord. Vraiment, j'aime le style du gars quand même. Il a un style inimitable. Le style est fort. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, il a dû se passer un petit moment, tac, il récupère la laisse. Et là, il a de la chance parce que le chien est sympa. À aucun moment, le chien n'est agressif. Le chien, en fait, ne cherche jamais à taper le gars, mais va en fait fonctionner sur des mouvements circulaires. Ce qui fait que pour le gars, c'est quand même vachement agréable parce qu'il a juste à orienter son corps pour le faire tourner. C'est une toupie, hein. Regarde-moi ça. C'est une vraie toupie à chaque fois, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a un chien qui n'est pas content, qui a envie de s'extraire, mais qui est souvent sur le reculoir pour le repousser.
et qui a plus envie de lui choper la main pour dire allez laisse-moi me barrer que pour vraiment aller lui faire du mal, tu vois. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'il prend un appui, regarde-moi ça, il repart vers l'arrière le gamin, tu vois. Donc là, à ce moment-là, il y a une vraie erreur. Ensuite, stop là. Une seconde avant. Qu'est-ce qui se passe là? Il laisse au chien, grosso modo, je vous le fais à vue d'œil, 50 ou 60 cm, d'accord? Parce qu'il tient la laisse très loin en rapport au collier, ok? Si le chien est vraiment dangereux là, il lui passe par en dessous et il lui arrache... Il chope la jambe ou la cuisse, quoi. Ou le foie. Ou ce qu'il va choper. Donc à aucun moment, si tu as un chien de cette taille-là en plus, parce qu'il est gros, il est gros, à aucun moment tu lui ouvres des zones vitales, à aucun moment tu ouvres le bras comme ça en laissant 50 ou 60 cm au chien pour passer en dessous parce que il a juste un pas à si faire, jamais le chien part comme ça, il n'a aucune possibilité de le maintenir à distance. Parce que là, typiquement, d'accord, il est à distance de bras. Il essaye de le mettre à distance de bras. La vraie problématique, c'est qu'en le contournant par en dessous, il va se retrouver à distance de jambe, le chien, à toucher la jambe, alors que le bras sera toujours en bout. Et là, c'est un vrai problème technique qui fait qu'à mon avis, il se permet de faire et il ose faire parce qu'il sait pertinemment que le chien n'est pas réellement dangereux, mais par contre est suffisamment impressionnant pour faire une vidéo de ce genre-là, parce qu'il est quand même assez coutumier du fait sur ce genre de vidéo. Mais en tout cas, là, on a une vraie erreur. Ensuite, attends, bouge pas la vidéo, parce que ça continue. On est aussi sur une autre problématique, c'est qu'on a quelqu'un qui, comme il n'y a pas de muselière, comme il n'est pas très sûr de ce qu'il est en train de faire, il va l'éclater parce que pour le coup, il va mettre un coup, il va remettre un deuxième coup et il va commencer à lui faire la toupie. Alors justement, il y a Amy qui dit en quoi ça aide le chien à faire la toupie. En quoi ça aide? Ouais, je sais pas, c'est par rapport à ce que tu as dit. En quoi ça... Je crois qu'il n'a pas trop compris le rapport entre la toupie et le chien. Ça aide en rien du tout. C'est juste que si le chien fait la toupie, d'accord, et donc en fait, pivote de lui-même, eh bien en fait, ça veut simplement dire que le chien n'est pas hostile sur toi, mais essaye de te contourner. Et donc, en quoi ça aide? Eh bien, pour lui, en fait, lui, il a juste à avancer dans le sens du chien, et comme ça, il est tranquille. Et en fait, c'est en ça que ça l'aide. C'est-à-dire que quand un chien te part dessus, d'accord, si jamais tu commets une erreur, parce qu'il faut essayer d'éviter d'être dans ce genre de situation. Parce que forcément, tu vas engager un combat avec le chien, tu vas mettre de la violence sur le chien, et comme première approche, c'est pas ouf. Mais donc, si le chien pivote de lui-même, pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire pivoter. S'il me part dans la gueule et que je dois le faire pivoter, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut faire attention aux impacts de face, tu vois. Tu vois le truc? Complètement. Je suis en train de niquer le micro, là? Ouais, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je regarde ta poche. Attends, je le sors juste. En fait, l'antenne est trop loin, voilà. C'est juste ça, voilà. Mais c'est bon, c'est bon. Mais ça va, là? Ouais, c'est bon, non, mais c'est une micro-coupure, mais on comprend. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est bon. On peut avancer? On peut avancer. Et on le voit, il cherche les fuites à chaque fois, et l'autre le ramène, l'autre met des coups. Il met des coups, top. Ça y est. Là, le chien s'est usé. Le chien est fatigué, d'accord? Il le sait, il le sent. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est un Américain. Il va lever le bras, l'autre bras. Et maintenant, il va faire genre avec un bras, j'ai tué qu'un chien. Sûr. Ça, c'est gagné. Il y a la troisième, tu veux la suite? Deuxième vidéo? Troisième, c'est la troisième. Ah, d'accord. Il fait des tout ça. Regarde, il veut fuir le chien. Il est terrorisé, il est apeuré, il a envie de fuir. Bon. La queue est bien, elle est pas ouf. Il est terrorisé, il cherche à fuir, il s'est fait secouer dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va avoir là? On va avoir ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Un vrai trompe-l'œil. Bon, on a un chien qui est pas bien méchant, d'accord? On a lui qui nous fait croire que tout est n'importe quoi. Mais surtout, là, ce qu'il veut, c'est cette dernière image. C'est l'image de lui à côté du chien avec le chien qui fait plus rien. D'accord? Sauf que là, pour le coup, si le chien était vraiment méchant, dès qu'il repart chez lui au premier gars qu'il va croiser, il le liquide. Ça, c'est juste pour la télé, là. Donc, ça n'a aucune valeur. Quand vous voyez ça, ça n'a aucune valeur. Ce qui prend de la valeur, d'accord, c'est quand vous voyez le chien passer des gens, passer de la vie, passer en fait des choses. Et ce qui a aussi beaucoup de valeur, c'est de voir les maîtres le faire. Parce que prendre un chien, le pendre et essayer de l'esquinter jusqu'à temps qu'il s'essouffle, je dirais que c'est à la portée de n'importe quel crétin. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Quand en plus, on n'a pas un chien agressif, parce que ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'on peut tout à fait partir
d'un chien qui n'est pas agressif, mais qui a de l'énergie, et le rendre agressif en faisant ce genre de choses. Hein. Et ça posera aucun souci, tu vois. Bon, vous avez compris, il n'y a pas beaucoup de technique, il n'y a pas beaucoup de fond. C'est surtout qu'on voit pas au final, parce que c'est pas avec les 3 tours de toupie qu'il est. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on voit pas du tout de. Il y a une vraie coupe entre là et ce qu'on a vu juste avant, quoi. Bah, il tourne, je pense. Hein. Ah, pour moi, il passe une demi-heure à l'éclater. Hein. Ah oui, d'accord, ok, tu penses que c'est ça en fait, d'accord. Jusqu'au moment où il s'essouffle. Et là, quand le chien s'essouffle, lui, il va continuer, d'accord. Et il va insister pour bien se marquer dessus. Ouais. Et après, c'est terminé. Ok. Et c'est terminé là, tout de suite. Hein. Ouais, ok, d'accord. Après, il est cuit, le chien. Hein. Ok. D'accord. Mais voilà, mais là, vraiment, c'est pauvre en technique. Techniquement, c'est pauvre. C'est-à-dire que là, le chien est pas Là, le chien, réglé, quoi. Ben, regarde, déjà, il regarde ailleurs. Ouais. Le chien regarde ailleurs, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa maîtresse pour reprendre une vie normale. Mais surtout, n'oubliez pas quand même une chose, hein. Pauvre maîtresse. Hein. Pauvre maîtresse, parce que bah, clairement, devant ses yeux, elle a laissé son chien se faire éclater. Hein. Ouais. Elle a donné la laisse à ce monsieur. Ouais. Tu t'imagines un petit peu? Ouais. Bon, bah là, forcément, hein, t'es juste un enculé aux yeux de ton chien. Hein. Ouais. Le chien fera jamais confiance. Le chien n'aura jamais la possibilité de se réhabiliter. C'est là, c'est là où tu dis. Oui. Sauf s'il est tenu par la peur. Ouais. Voilà. C'est pas sorcier. Et. Ok. Non, vas-y, attends, on peut la remettre. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors. Et bon, regarde, il y a tous les à-coups qu'il va prendre, tu vois. Ouais. Et vraiment, essayez vraiment de faire la distinction entre. Vous pouvez vous retrouver, ça peut arriver, dans une situation de merde. Ouais. Vous cherchez à tout bien faire, vous cherchez à tout mettre en place, mais il y a un élément, d'accord, que vous ne maîtrisez pas, parce que vous ne pouvez pas maîtriser et les gens, et les chiens, et la voiture qui va passer, et le machin. Ça peut arriver. Tu te retrouves dans une situation de merde, tu dois t'en sortir. Ouais. Ok, d'accord, on peut discuter là. Ça me pose pas de problème intellectuellement. Mais quand tu la provoques, tu la crées et tu t'y mets, bah t'es juste con en fait. Et là, pour le coup, vraiment, il fait tout mal du début à la fin. Ok. Donc c'est vraiment vidéo réseau impressionnante. Vidéo poubelle. Ouais. Non, pour le coup, là, c'est même pas les réseaux, parce que tu peux trouver sur les réseaux des trucs où tu te dis, j'aurais pas fait comme ça, je suis pas d'accord, mais la personne essaye de penser un peu quand même, tu vois. C'est pas moche. Et en plus, là, vu que c'est un TikTok, c'est 1 minute, enfin le truc dure 50 secondes, donc en plus, c'est ultra cut. C'est hyper cut. Oui, bien sûr. Maintenant, là, c'est pauvre. Ok. Sur ce qu'on voit là, c'est pauvre. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.